BFM Business en première ligne à Davos avec vous, Laure Closier. Laure, vous y êtes depuis lundi au contact des acteurs économiques. On est depuis Davos aujourd'hui avec Sébastien Badeau. Bonjour, vous êtes le vice-président de Ledger. Vous êtes ici à Davos avec la délégation française. Quelle est l'ambiance? Une ambiance très marquée par les géopolitiques. Et pourtant, il faut continuer à parler intelligence artificielle, développement des boîtes en Europe. Déjà, on est très content d'être ici, très content d'avoir été invité par la délégation française et de représenter la tech française. Et puis nous, on est aussi là parce que aujourd'hui, Davos, c'est quand même le centre pour toute la finance mondiale. Et de plus en plus, la finance et la crypto, c'est un vrai mariage qui est en train de se faire. Et donc, on a un rôle à jouer là-dedans et on veut parler à tous les acteurs de la finance traditionnelle et tous les acteurs de la crypto qui sont présents aujourd'hui à Davos. Certains acteurs qu'on a croisés dans le World Congress nous disent il y a trop de politique, on n'arrive pas à faire du business. Certains parlent de même de parasites. Je vous donne toutes les coulisses politiques. Est-ce qu'ici, vous arrivez, vous, à parler des grands éléments macroéconomiques et vraiment de parler business? Oui, absolument. Il y a énormément. Moi, je reviens de CFC Saint-Moritz, qui est un événement qui dure une semaine avec tous les grands membres de la finance et qui est un peu un pré-Davos. Et on a parlé business pour toute la semaine et on continue ces conversations aujourd'hui ici avec des représentants qui n'étaient pas à CFC, notamment toutes les grandes banques internationales, etc., qui se posent des vraies questions sur comment intégrer la crypto dans leur stratégie en 2026 et plus tard. Toutes les grandes banques veulent intégrer la crypto dans leur stratégie. On est vraiment passé d'un moment où on se posait la question, est-ce que c'est oui, est-ce qu'on le fait oui ou non, à quand est-ce qu'on va le faire et ça a commencé il y a 2 ans avec les ETF, etc. et BlackRock. BlackRock a un peu donné le son de cloche et depuis, que ce soit les Goldman Sachs, les Bonnie, Mellon, etc., et toutes les grandes banques américaines principalement, mais pas que. Et aujourd'hui, maintenant, les banques aussi locales, internationales, etc., se posent des questions. Est-ce qu'on fait un stablecoin? Est-ce qu'on fait la tokenisation? Et cette logique de dire qu'à terme, tous les assets financiers seront tokenisés sur la blockchain pour créer plus de fluidité, plus de rapidité, permettre en fait des transferts qui sont moins chers, plus rapides et fiables, puisque maintenant on est arrivé à un moment où la crypto devient fiable. Ça fait peur à la Banque Centrale Européenne, au gouverneur de la Banque de France d'ailleurs, sur une espèce de concurrence des monnaies. Eux, ils veulent développer l'euro numérique. Vous dites quoi? Moi, je pense qu'il y a une chance inouïe à prendre maintenant pour l'Europe sur les stablecoins, et il faut surtout pas se tromper en fait de bataille, que ce soit Tether, Circle, etc. Tous les acteurs sont des acteurs globaux et des acteurs aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe peut jouer un véritable rôle et il faut pas se tromper. Il faut aller vers le stable et au moins faire un stable européen. Oui, c'est ça, parce que vous dites l'Europe a un rôle à jouer, mais les stablecoins, pour l'instant, c'est américain. C'est principalement américain, en effet. Toutes les grandes entreprises qui lancent des stables. Et puis, avec le Genius Act qui a été lancé aux États-Unis, maintenant tout le monde va lancer des stables. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, n'importe quel corporate, Amazon peut lancer un stable demain pour permettre à ses acheteurs de payer en stable Amazon, ce qui leur permettrait de ne plus avoir à payer de frais bancaires à Visa, Mastercard, etc. Ça pourrait faire gagner des milliards de dollars, etc. C'est un game changer. Et ça, n'importe quel retailer européen pourra en faire de même. Donc les banques doivent le faire, les gouvernements doivent le faire, mais les corporates également. Aujourd'hui, on peut le faire en Europe, ça? Ou on a un problème de législation? Il y a un problème de législation. C'est-à-dire que l'Europe a été la première à législer avec MiCA, mais maintenant, que ce soit les Émirats Arabes Unis ou les États-Unis, ils ont pris une avance en fait législative sur l'Europe qui doit un peu rattraper son retard maintenant. C'est ça, mais rattraper son retard, ça veut dire changer la réglementation quand même. Ça veut dire changer certaines réglementations, etc. Et puis surtout permettre vraiment l'innovation. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Nous, on travaille de manière très proche avec les gouvernements, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, etc., qui régulent d'une manière qui permette aussi l'innovation. Nous, on est au cœur de cette innovation-là. On est au cœur du lien entre la finance traditionnelle et la crypto. On doit permettre à toutes les entreprises, notamment par le biais de Ledger Entreprise, de pouvoir tout faire de manière sécurisée, puisque nous, ce qu'on crée, c'est vraiment une couche de sécurité autour de tout cela. Et c'est une couche qui devient de plus en plus importante. 2025, ça a été l'année de tous les hacks. C'est le hack de Bybit, 1,5 milliard. Et je peux vous prédire aujourd'hui que 2026, ce sera probablement pire. Donc,
miser sur la sécurité, c'est aussi hyper important. Ça veut dire quoi? Vous me dites 2026, ça sera pire, c'est-à-dire qu'il faut Parce que, s'attendre à bien des sûr, cyberattaques Bah, monumentales. parce qu'aujourd'hui, les outils qui sont... Parce que déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, la crypto, c'est 3 trillions de dollars en valorisation. Ouais. Donc forcément, ça donne envie aux hackers. Et deuxièmement, les outils auxquels ils ont accès aujourd'hui, notamment grâce à l'intelligence artificielle, leur permet d'être de plus en plus, comment dire, de plus en plus intelligents et de plus en plus créatifs dans leur manière d'aller hacker les systèmes. Donc mettre en place un vrai système pour empêcher ces hacks, et Ledger en étant le meilleur exemple, puisque Ledger n'a jamais été victime d'un hack, c'est la chose à faire. Alors vous me dites Ledger n'a jamais été victime d'un hack, vous m'envoyez pour que je vous lance sur la question de la cyberattaque. Il y a un de vos prestataires qui a été attaqué, Oui. Ça a eu un impact, des retentissements chez vous ou pas? Ça n'a pas d'impact, comme vous le dites, c'est un prestataire qui a été attaqué. Après, par contre, ce que ça veut dire, c'est que c'est une prise de conscience qui doit être prise par l'ensemble de l'industrie, puisque à partir du moment où j'ai des données quelque part en ligne, il y a le ministère aussi des Finances qui a été hacké il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'il y ait cette vraie prise de conscience, qu'une fois de plus, l'envie des hackers, elle n'est que croissante et leurs outils sont de plus en plus efficaces. Mais pour être bien clair, il n'y a pas eu de fuite de données sur ceux qui avaient des clés Ledger? Alors, il y a eu des données des utilisateurs qui avaient acheté, etc., mais il n'y a pas eu de fuite sur la technologie. C'est-à-dire que la technologie Ledger reste inaccable et n'a jamais été hackée à ce jour. Sébastien Badeau, vice-président de Ledger, à votre micro, Laure Closier. Merci beaucoup à tous les deux.